Quelle est la chanson de Camion de poubelle qui parle d'une histoire d'amour entre un élève et un enseignant? Le célèbre compositeur Tchaïkovski aimait les hommes, mais devait le cacher. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler des peintures célèbres du monde, mais des histoires des chansons célèbres du monde. Quel secret sombre ou surprenant se cache derrière la musique classique que nous entendons souvent? La première réaction des Taïwanais en entendant cette chanson est probablement que c'est l'heure de sortir les poubelles. Vous entendrez cette pièce, Lettre à Élise, lorsque vous sortirez les poubelles. Composée par Ludwig van Beethoven en 1810, c'est une sonate pour piano mondialement connue. Vous avez sûrement entendu cette chanson, mais saviez-vous que Lettre à Élise est en fait une chanson d'amour romantique écrite par Beethoven pour une relation interdite entre un professeur et son élève? Selon l'histoire, Beethoven est tombé amoureux de son étudiante Thérèse. À l'époque, Beethoven avait déjà 40 ans et Thérèse n'avait que 19 ans. En tant que musicien, Beethoven exprimait naturellement son amour à travers la musique. On disait qu'à l'époque, il avait écrit une chanson appelée Nummer 25 en la mineur pour Thérèse. Fou amoureux d'elle. Beethoven avait prévu de jouer ce morceau lors d'une fête et de demander Thérèse en mariage, mais il était tellement ivre qu'il ne l'a pas fait. Cependant, il y a une version qui dit que la femme a refusé la demande en mariage. En gros, ces deux personnes ont eu une histoire d'amour passionnée, mais à cause de la différence d'âge et de situation économique, leur relation a pris fin. Cependant, cette partition est arrivée entre les mains de Thérèse et est devenue la célèbre Lettre à Élise. Attendez, vous ne trouvez pas quelque chose de bizarre? Beethoven était amoureux de Thérèse, mais sur le manuscrit, il est aussi écrit que cette œuvre est dédiée à Thérèse. Alors pourquoi cette pièce s'appelle-t-elle Lettre à Élise? Tout ce malentendu est dû à l'écriture illisible de Beethoven. 40 ans après la mort de Beethoven en 1867, un musicologue allemand, Noël, a découvert le manuscrit de cette partition parmi les effets personnels de Thérèse. La couverture du manuscrit indique « Pour Thérèse, en mémoire du 27 avril 1810, Ludwig van Beethoven ». Plus tard, Noël a sorti cette chanson, incluse dans le volume 25 des œuvres complètes de Beethoven. Cependant, l'écriture manuscrite sur la partition était tellement illisible que Noël a pris Thérèse pour Élise et a publié la chanson de cette manière. Mais cela peut aussi être considéré comme une belle erreur. Comme tous ceux qui ont appris le piano le savent, les premières notes de Lettre à Élise sont E et Mi bémol, ce qui, par coïncidence, correspond aux premières lettres du prénom allemand Élise. On peut interpréter cela de manière romantique en pensant que cela appelle Élise et exprime l'amour pour elle. Salut, nous espérons que vous aimez bien nos vidéos. Nous avons créé Amazing Talker, une plateforme d'apprentissage en ligne. Vous pouvez trouver un prof particulier pour quasi tous les sujets. Par exemple, nous avons des profs particuliers pour l'anglais et plein d'autres langues. Si vous êtes intéressé, cliquez sur le lien dans le commentaire ci-dessous pour obtenir 10 $ lors de l'inscription. Vous avez tous entendu parler de Le Lac des Cygnes, La Belle au bois dormant et Casse-Noisette, n'est-ce pas? Ces trois célèbres ballets ont tous été composés par le compositeur romantique Piotr Tchaïkovski. Tchaïkovski est né dans une famille aisée et noble. Il a commencé à apprendre le piano à 5 ans et montrait déjà un talent exceptionnel. Cependant, comme beaucoup de parents, les parents de Tchaïkovski, bien qu'ils soutiennent son jeu de piano, ne considèrent pas la musique comme une carrière future appropriée. Ils ont donc envoyé leur fils seul à l'Académie royale de droit de Saint-Pétersbourg. Tchaïkovski a également tenu ses promesses en devenant secrétaire au ministère de la Justice après l'obtention de son diplôme. Cependant, Tchaïkovski lui-même n'avait aucun intérêt pour le droit. Il s'est donc finalement tourné vers la musique. En 1862, le Conservatoire de Saint-Pétersbourg a été fondé. Tchaïkovski a suivi des cours au Conservatoire de musique, se lançant dans la composition musicale. Il a créé des œuvres populaires telles que des œuvres orchestrales, la fantaisie ouverture Roméo et Juliette, la symphonie en si mineur et la 6e symphonie pathétique. À ce stade, tu pourrais penser que sa vie semble très brillante. Mais ce qui est étrange, c'est que personne ne sait exactement comment une personne si célèbre est morte. Une théorie suggère que Tchaïkovski a été dénoncé par des anciens élèves de la faculté de droit pour son orientation homosexuelle et condamné à se suicider par le tribunal d'honneur. Beaucoup de gens pensent qu'on peut trouver des preuves de son homosexualité dans les lettres laissées par Tchaïkovski. On dit que l'homme qu'elle a le plus aimé dans sa vie est un élève nommé Eduardovitch Zak, qu'elle a enseigné pendant son temps en tant que professeur au conservatoire. Mais Zak s'est soudainement suicidé, ce qui a été un grand choc pour Tchaïkovski. Cela a même influencé les activités de composition de l'époque. 14 ans après la mort de Zak, Tchaïkovski écrivait encore dans son journal « Je n'ai jamais aimé quelqu'un aussi intensément que je l'aime. Non, ce n'est pas que je l'aimais, mais que je l'aime toujours. » Cependant, à cette époque, la société russe était très traditionnelle et répressive. La plupart des gens ne comprenaient pas et n'acceptaient pas l'homosexualité. Donc Tchaïkovski devait cacher sa vraie nature. La symphonie numéro 6, en si mineur pathétique, a été le dernier ouvrage de la vie de Tchaïkovski. Il est décédé 9 jours après la première de cette symphonie.
La plupart des gens pensent que cette symphonie exprime ses sentiments contradictoires d'être homosexuel tout en se détestant pour cela. Après sa mort, beaucoup de spécialistes ont pensé qu'il était mort du choléra, après avoir bu de l'eau non traitée. Après un certain temps, certaines personnes ont pensé que les camarades de l'école de droit avaient poussé Tchaïkovski à mettre fin à ses jours, par peur que son homosexualité ternisse la réputation de l'école. La cause de la mort de Tchaïkovski reste un mystère non résolu à ce jour. Beaucoup de gens croient que la symphonie pathétique en si mineur numéro 6 est le requiem de Tchaïkovski pour lui-même. Il y a un moment, nous avions mentionné qu'un autre compositeur qui avait écrit son propre requiem dans l'histoire était le génie musical Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart a composé plus de 800 œuvres dans sa vie. Parmi eux, le petit morceau Requiem en ré mineur est l'un de ses derniers avant sa mort. Un jour de juillet 1791, un homme mystérieux masqué est venu à la porte de Mozart avec une demande. Cela signifie que Mozart doit composer un requiem et le faire en secret. Il est décédé après avoir terminé le début du requiem. Il y a donc une théorie selon laquelle cet homme masqué mystérieux serait la mort. Ce requiem a été commandé par la faucheuse elle-même, mais beaucoup pensent que la mort de Mozart est un complot. Après la mort de Mozart, la rumeur a commencé à circuler que l'homme masqué mystérieux était en fait le chef d'orchestre de la cour, Antonio Salieri. Il a invité Mozart à dîner et en a profité pour empoisonner la nourriture. Cette affirmation correspond exactement à certaines parties du journal de Mozart. Dans son journal, il se décrit comme étant tourmenté par la maladie et dit qu'il doit avoir été empoisonné. Quant au poison, on pourra faire une vidéo sur la reine des poisons italiens pour plus de détails. En gros, beaucoup de gens commencent à penser que Antonio Salieri voulait tuer Mozart par jalousie. Parce que lorsque Mozart est venu à Vienne à l'âge de seulement 26 ans, toute la cour autrichienne a été fascinée par son talent. Tout le monde sait qu'en aimant uniquement la musique de Mozart, la position de Antonio Salieri a été grandement menacée, ce qui a provoqué une énorme jalousie. Mais en fait, Antonio Salieri n'était pas moins accompli que Mozart à l'époque. Non seulement il était le chef d'orchestre et compositeur de l'opéra italien, mais aussi un professeur remarquable, ayant enseigné à de nombreux compositeurs célèbres comme Beethoven et Schubert. Il n'y avait vraiment aucune raison pour lui d'être jaloux de Mozart, et il n'y a aucune preuve que Mozart soit mort empoisonné par lui. Comment Mozart est-il mort dans des circonstances mystérieuses ? Actuellement, l'hypothèse scientifique la plus probable concernant la cause de la mort de Mozart est qu'il serait décédé d'un syndrome néphrotique dû à une infection streptococcique. La néphropathie causée par l'inflammation a conduit à une perte de fonction rénale, provoquant un œdème sévère au point de ne pas pouvoir bouger. Un jour de décembre 1838, la célèbre écrivaine romantique George Sand est sortie avec son fils pour acheter des provisions, laissant son amant, le célèbre musicien mondial Chopin, seul à la maison. Sur le chemin du retour, George Sand a été surpris par une pluie torrentielle. La calèche a eu du mal à avancer à cause de l'eau stagnante. La mère et son fils ont été forcés de descendre. George Sand et son fils ont dû marcher le reste du chemin, ce qui les a fait arriver très tard à la maison. Dès que George Sand est rentré à la maison, il a découvert que Chopin jouait une mélodie inconnue en pleurant sans arrêt. Et en voyant les deux personnes, Chopin a crié en pleurant « Je pensais que vous étiez morts. » Attendez, Chopin semble un peu fou, non ? Ce jour-là, Chopin a rêvé que George Sand et son fils avaient un accident. Dans son rêve, il a joué du piano pour essayer de se calmer, mais il est tombé dans un rêve, et s'est vu se noyer. Des gouttes d'eau glacée tombaient régulièrement sur sa poitrine. Ce n'est qu'après son réveil qu'il réalisa que le son des gouttes d'eau était en fait la pluie tombant sur le toit. Ce morceau que Chopin joua cette nuit-là devint plus tard le 15e des 24 préludes célèbres, souvent appelé la goutte d'eau. Frédéric Chopin, originaire de Pologne, est l'un des compositeurs de piano les plus influents de l'histoire. Il a créé de nombreuses œuvres célèbres, comme les 21 nocturnes et les 24 préludes pour piano. En plus de ces œuvres, l'histoire d'amour entre Chopin et sa compagne George Sand est également très fascinante. À l'époque, leur relation a secoué tout Paris et était l'un des sujets de potin les plus discutés. La compagne de Chopin, George Sand, de son vrai nom Aurore Dupin, était une écrivaine française du mouvement romantique. À l'époque, la société française n'acceptait pas les femmes écrivains. C'est pourquoi elle a pris le nom masculin de George Sand comme pseudonyme. Il avait de longs cheveux noirs et lisses, une aura mystérieuse entre les sourcils, et il portait souvent des vêtements masculins qui étaient très uniques à l'époque. En octobre 1836, Chopin et George Sand se sont rencontrés lors d'une réunion privée, organisée par une comtesse. George Sand voyait Chopin comme un homme raffiné, mais pâle et émacié, avec un regard plein de mélancolie. Mais quand il joue du piano, c'est comme s'il pouvait émouvoir le monde entier. En l'espace d'une seule chanson, il a conquis le cœur de George Sand, mais Chopin, de son côté, est resté impassible. Il n'avait pas une impression marquante de George Sand, il a même demandé à ses amis. « Hein ? C'est une femme ?» C'est très impoli. Après ce jour-là, George a commencé à poursuivre Chopin avec acharnement. Au début, Chopin était un peu réticent, mais plus tard, il a indirectement ressenti le charme de George Sand. C'est dans le processus de la relation qu'il a découvert que George Sand était vraiment son âme sœur, et il est tombé amoureux progressivement. Même si ces deux personnes ont rompu après une relation de 9 ans, leur histoire d'amour reste très populaire.
On peut dire que c'est l'une des histoires d'amour les plus célèbres de l'histoire de l'art occidental. Franz Schubert, connu dans le monde entier comme le roi des lieder, est célèbre pour ses compositions lyriques. Bien qu'il n'ait vécu que 31 ans, il a composé plus de 600 chansons, comme La Rose sauvage du film Cap Nome 7, qui est aussi une œuvre de Schubert. Aujourd'hui, je vais présenter une pièce de musique, une œuvre dramatique classique et infaillible de Schubert, Der Erlkönig. Le démon est en fait issu d'un poème narratif écrit par le célèbre poète Goethe en 1782. Composé en 1815 par Schubert, alors âgé de seulement 18 ans. L'histoire du démon est tirée de la mythologie nordique, où il s'agit d'un lutin qui fait du mal aux enfants. L'histoire a 4 personnages principaux, le narrateur, le père, le fils et le démon. Dans la version de Schubert, les 4 tessitures sont différentes lors du chant du roi des aulnes. La narration est en baryton, le père en basse, le fils en ténor et le roi démon en majeur. Et la difficulté de cette chanson est que les 4 personnages sont tous interprétés par la même personne. C'est pour cela que beaucoup de gens trouvent que l'interprète a l'air schizophrène la première fois qu'ils entendent cette chanson. Et aussi, l'histoire du roi démon est assez terrifiante. Par une nuit noire et venteuse, un père portant son fils chevauchait un cheval à travers la lande, se dirigeant vers leur maison. Une fée a essayé de séduire le fils, mais il a refusé de la suivre. Terrifié, il a supplié son père de l'épargner. Cependant, à ce moment, seul l'enfant pouvait voir la fée. Les adultes ne pouvaient pas la voir. Par conséquent, le père pensait que son fils avait seulement peur du noir. Il n'y prêta pas beaucoup d'attention, se contentant de le rassurer avec des mots, jusqu'à ce que l'enfant crie directement « Mon père, il m'a attrapé ». Le père a seulement réalisé qu'il y avait un problème, et a rapidement commencé à galoper, mais c'était déjà trop tard. Quand je suis rentrée à la maison, mon fils était mort dans mes bras, comme le dit la dernière ligne de la chanson. Dans ses bras, il tenait le corps de son fils. La chanson « Le roi démon » a été adaptée par de nombreux musiciens. Cependant, la version de Schubert a toujours été la plus appréciée. Quand Schubert a composé cette chanson, il n'avait que 18 ans. Il a envoyé plusieurs fois sa partition de Le Roi des Aulnes à l'auteur original Goethe, mais elle avait été renvoyée à chaque fois, parce que ce grand écrivain pensait que ses concerts déformeraient le sens des poèmes. Vers la fin de sa vie, Goethe a entendu par hasard Erlkönig de Schubert et a été complètement émerveillé. Il n'a pas cessé de louer la chanson. Malheureusement, Schubert, qui est décédé prématurément, n'a pas pu entendre les éloges qu'il souhaitait. Vous n'y avez peut-être pas fait attention d'habitude, mais vous avez sûrement entendu les chansons que nous présentons aujourd'hui. Que ce soit en cours de musique, dans un café, une librairie, un film, une émission de télévision, il est possible de rencontrer aussi une benne à ordures. La prochaine fois que vous entendez ces grands classiques du monde, pensez à l'histoire derrière ces chansons. Vous verrez, cela vous fera une toute nouvelle impression. Quelle histoire de chanson t'a marqué aujourd'hui? Selon vous, quelles étaient les véritables causes de la mort de Tchaïkovski et de Mozart? Que pensez-vous de la relation entre Beethoven et son élève? N'hésitez pas à en discuter avec nous ci-dessous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche, sinon le démon et la fée viendront vous chercher. À la prochaine. Fast Emilian. Emilian. Mein Vater, hier ist fast Emilian. You know the S is in what is it called?